Je parie que derrière ton écran, tu es très fan d'anime. Eh ben ouais, moi aussi, on va dire entre guillemets, hein. Je pense que vous saviez, les mangas sont inspirés aussi de faits réels un petit peu, mais surtout, j'ai pu prendre ça. Il y a certains animés qui sont inspirés de faits chrétiens. En fait, je me suis même pas rendu compte. Je vais vous présenter dans cette vidéo Luffy et puis Naruto. En tout cas, on passe à la vidéo, mais avant ça, on passe à l'introduction. Coucou mes chouchous à la crème chrétien, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. On se retrouve pour cette vidéo mais inattendue guys. Franchement vous allez pas être déçus en fait, reste dans cette vidéo parce que là on parle d'animé. Ton animé préféré effectivement c'est Naruto. Moi j'ai une chose à vous dire en fait, vous allez être déçus parce que je n'ai pas tout vu Naruto. Voilà, il fallait que je disais des termes parce que 21 saisons, on n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire en fait? Voilà. Je pense que là, vous allez être choqués. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Je suis toujours à l'épisode 4 de la saison 1 de Naruto. Ouais, en vrai, c'est un peu bizarre de ma part de présenter Naruto dans cette forme-là alors que j'ai pas tout vu les saisons, je sais. En fait, pardonnez-moi, pardon. Ah. C'est pas foutaise, hein. C'est plus que fougnen même. Toi-même, tu me parles, en même temps, t'as foutaise. Mais moi, je sais pas quoi faire. Hein? Mais par contre, j'aime bien la partie que j'ai vue et j'ai envie de vous en parler, ça m'a fait rappeler ça. Bref, en tout cas, on parle pas de Naruto simplement, hein. On parle aussi de Luffy. Et effectivement, en fait, pour moi, je ne sais pas qui choisir. Voilà, j'ai pas tout vu, donc je vous laisse faire un petit débat juste en commentaire. Lequel vous préférez comme personnage, en fait? Voilà, je vous laisse votre part à gérer ça les commentaires. Dans ce cas, là, nous allons passer à la vidéo. Let's go! Voilà, je pense que derrière ton écran derrière là, tu te dis mais pourquoi celle-là là, elle va nous raconter Luffy, Naruto, pourquoi dans le christianisme? On ne comprend pas et t'inquiète pas. Je vais t'expliquer pourquoi ces deux personnages, ça va influencer. Malgré que je n'ai pas vu la série complètement, mais j'ai vu un petit peu les détails. Je suis informée quand même minimum. Voilà, quand même. Naruto, j'ai décidé de parler de lui parce qu'il m'a vraiment touchée. Sur une scène qui m'a vraiment impactée et je me suis dit, pourquoi pas vous en parler? Je sais qu'il y a des personnes qui passent dans ce cas-là. Je vous explique tout de suite par rapport à Naruto. Le personnage Naruto était quelqu'un de base tout petit et qui possédait un pouvoir qui dérangeait beaucoup de gens. Il perturbait tout le monde avec son pouvoir de renard. Et il vivait dans une petite solitude. Il voulait être aimé par des gens. C'est tellement triste. Cette scène-là m'a brisé le cœur. Même si je sais que c'est un animé, tu vois. Mais tu connais. J'ai pas suivi après les autres épisodes. J'aurais dû, mais on s'en fout. On s'en fout pas en fait. Il faut que je regarde. Je sais qu'il y a des gens actuellement qui vivent dans ce même solitude que Naruto. On va supposer qu'il était chrétien. Après ça, il a pu évoluer par un Dieu, par Jésus-Christ, malgré que les gens lui disaient que du mal de lui parce qu'il possédait un pouvoir qui dérangeait beaucoup. Il n'avait pas une acceptation sur son pouvoir et il acceptait pas son propre pouvoir qu'il possédait par ses ancêtres et que ses ancêtres, on va dire, ont transmis à lui, quoi. Il n'avait pas demandé ça. Et au fur et à mesure du temps, il a pu accepter ça. Et il vit avec, hein. Voilà. Le pire, c'est que Naruto voulait se faire sentir aimé par les autres. Et je sais que dans la vie actuelle, il y a des personnes qui cherchent l'amour à travers une femme ou à travers un homme. Mais cela ne marcherait jamais, en fait. C'est triste à dire ça, mais c'est une réalité. Ça ne marche pas. Cherche l'amour de Dieu. C'est très important. Et Naruto, c'est une grande inspiration, hein. Ça nous montre aussi le côté réel, en fait.
Pourquoi je dis il faut chercher d'abord Dieu avant d'aimer une femme ou un homme? Parce que tu ne seras pas comblé d'amour. C'est ça le truc à faire. Ah, je fais que répéter aux gens. Là, je rigole. Voilà, je vais me calmer, calm down en fait. Calm down. Si tu es encore dans la solitude, prie à Dieu. Demande à Dieu d'avoir des amis. Demande à Dieu d'avoir un entourage que ces personnes-là vont te combler. Demande à Dieu si c'est la bonne femme ou un bon homme dans ta vie. Et la solitude ne va pas faire que tu dois rester seul et rien faire, pas évoluer en fait. Tu dois évoluer par la grâce de Dieu. Montre à ces gens qui n'ont pas raison et que Dieu est avec toi et les regards des gens, tu t'en fiches en fait. Comme Naruto, la preuve, il s'en fiche. Regardez, il a accepté Jésus, entre guillemets, dans son pouvoir, dans Jésus, parce qu'il acceptait pas, on va dire, entre guillemets, Jésus, le renard. Vous voyez, vous avez capté? Il a accepté Jésus après ça. C'est pas tellement beau. Genre, Naruto vous inspire. Et let's go! Je vous laisse avec ma petite note. Je t'invite à capturer parce que je t'envoie 3 magnifiques versets qui vont potentiellement t'aider. Je vais t'expliquer son parcours, comme ça tu vas plus mieux comprendre par rapport à mes notes que j'ai pris en compte. Let's go! La seule solution, c'est la prière. Prie toujours à Dieu dans les moments difficiles. T'as pas d'amis, t'as besoin d'amour. Ah, la prière, ça sauve des... Et bon, on continue la vidéo. Parlons de Luffy, en fait. Voilà, j'ai vu Luffy quand j'ai vu la chaîne 17 qui était diffusée auparavant. Mais les deux personnages, en fait, c'est différent. En fait, ils ont à peu près le même parcours, je trouve, mais le thème différent, parcours différent. C'est dinguerie en fait, dinguerie. Luffy, c'est un petit personnage qui veut être le roi des pirates. Mais il y a un mais. C'est dur le parcours, mais je pense qu'il a réussi. Mettez en commentaire s'il a réussi. Je pense que oui, il y a tellement d'épisodes que je sais pas. Ah! Et malheureusement, dans son obstacle, il déteste être privé de liberté. Donc, ce petit sujet m'intéresse parce que les gens, ils disent « Ouais, être chrétien, vous n'êtes pas libre, vous obéissez à la loi, à Dieu, etc. » Nous sommes libres. Mais en fait, vous vous rendez pas compte, nous sommes libres. Genre, c'est une dinguerie de dire ça. Nous sommes libres. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu nous a permis d'être libres à travers de lui. C'est dinguerie, vous comprenez pas, je pense, quand je dis ça? Attendez, calme-vous, je vous explique un peu. Nous avons la liberté de prier quand on veut. Nous sommes libres de chanter quand on veut. Nous sommes libres de parler de Dieu, évangéliser n'importe qui. Ça, c'est la liberté. Parce que parler pas de Dieu, ça nous frustre. Et Dieu nous aime. Et nous, on doit combler son amour pour transmettre son amour. Et nous sommes libres. Donc, en tout cas, bon, on va faire ma petite note de Luffy. Hein. Allez, let's go! Mais j'espère que tu as lu mes versets, que là, c'est en train de défiler parce que ces versets-là sont très impactants dans ta vie. Ah! Tu vas découvrir ma petite note sur Luffy. 1, 2, 3. Allez, tu peux être libre, mais la liberté, il faut pas abuser dans la religion chrétienne. La loi du commandement du Seigneur est plus importante que le monde. Avant qu'on termine sur cette vidéo, je t'invite à prier avec moi. Si tu es dans ce genre de situation, dans la solitude, et tu te dis être chrétien, j'ai envie d'être dans le christianisme, mais j'ai peur des regards des gens, je pense être pas libre, etc. On va prier. T'inquiète pas, on va prier. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Voilà. Merci pour cette journée que Dieu tu nous as accordée pour cette personne qui regarde cette vidéo. Je te laisse cette personne qui vit dans une solitude. Ah oui Seigneur, aide cette personne. Cette personne veut essayer de s'approcher de toi. Donne ton cœur. Écoute-le. Et fais qu'il soit épanoui par ta grâce. Fais que tous ses projets réussiront par ta grâce. Qu'il s'en fichera ou qu'elle s'en fichera des regards des gens autour de lui ou elle. Et donne ton amour. Parce que ton amour est inconditionnel, mon Dieu.
Tu m'as donné ton amour et j'ai vu ton amour. J'ai pu apercevoir ton amour. Et je prie pour que cette personne reçoive la même chose que toi, tu as pu faire pour moi. Au nom du Père, Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est la fin de la prière. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et il y a des vidéos qui vont sortir, ne t'inquiète pas. Et allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, que Dieu te protège et te bénisse. Mon chouchou, ma chouchoute, à la crème chrétien. Allez, bisous, bisous.